Alors que Jean, poète maudit, cherche désespérément l'inspiration, Alfred ne parvient pas à oublier le regard troublant d'Éléonore, croisé dans les couloirs de l'opéra. De son côté, Julien, chargé d'une terrible mission, essaie d'échapper à la vigilance de son frère, Victor, qui le sent au bord du précipice. Charles, lui, est bien décidé à révéler à Éléonore le lourd secret qui pèse sur sa vie. Pourra-t-il compter sur la diligence de François pour adresser sa lettre selon ses volontés? La présence d'Alphonse, le cousin d'Éléonore, complique tout, car il est bien décidé à intercepter tous les courriers destinés à sa cousine pour sauver sa réputation. Il faut aussi composer avec la jalousie maladive d'Edmond, l'amant d'Éléonore, qui ne souffre la présence d'aucun homme autour de sa maîtresse. Plongée dans les tourments de ce siècle sans avenir, Éléonore saura-t-elle affronter la lettre fatale? Voilà le moment tant attendu et tant redouté. Je brûle d'ouvrir ce pli toutefois. Je crains d'être consumé par son feu. Qui trouverai-je? Mon bonheur assuré ou mon arrêt de mort? Ma joie de vivre ou ma damnation éternelle? Oh, pourquoi faut-il que vivre soit si difficile? Oh, si j'osais! Non, 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 c'est impossible! Pourtant, là est peut-être la solution. Froisser pour de bon mon avenir, déchirer mes doutes. Ah, je ne puis l'ouvrir ou la détruire. Je ne puis me résoudre à rien. On ne soupçonne pas le pouvoir des mots. On les jette à la volée sans savoir s'ils prendront leur envol ou s'ils tomberont du nid en une nuée de plumes. Je tiens dans ma main l'aigle ou la colombe. Le poulet. Qu'est-il? C'est un poulet que vous tenez dans vos mains. Vous m'avez entendu? Oui, ma cousine, j'ai entendu vos paroles. Mais bien plus que vos paroles, j'ai entendu votre âme hésitante, votre courage chancelant. Ne me blâmez point, Alphonse. Ne redoutez-vous pas le pouvoir des mots? Cessez vos enfantillages et donnez-moi cette lettre. Alphonse? Que dit-elle? Je n'ai pas de mots, Éléonore. Mon sang se glace dans mes veines. C'est donc si grave. Alphonse. Dites-moi Cette tout. lettre ne vous était pas destinée. Comment? Je ne parle pas de vous, Éléonore. Mais comment connaissez-vous mon nom? Je parle de monsieur. Je suis son cousin. Peu importe qui vous êtes, vous n'en êtes pas le destinataire. Regarde! Pardonnez-moi, Éléonore. Le ciel m'est témoin que je n'ai fait qu'accomplir ma funeste destinée. Vous êtes un monstre! Je mérite votre haine, mais je ne puis la supporter. Mais vous avez préféré vous taire pour m'épargner la souffrance de me voir trahi par mon propre cousin. Oui, je prierai pour vous, Julien, de tout mon cœur. Alphonse, vous n'êtes qu'un monstre. Ah, Julien! Ah, madame, que vois-je? Edmond, ce n'est pas ce que vous croyez. Et que croyez-vous que je crois quand je vous vois en pleurs sur le corps d'un autre, votre cousin agonisant à vos pieds? Non! Vous méprenez. Je n'aime pas que l'on se rie de moi, madame. Je ne ris pas, Edmond. Je pleure. Vos larmes ne sont que l'expression tardive de vos remords, madame. Je n'ai pas l'âme tendre, moi. Si je dois vous tuer pour venger mon honneur, si je dois vous tuer par amour pour vous,
Je le ferai! Edmond, je vous en prie, vous savez que je ne peux appartenir à un autre que vous. Vos paroles ne me touchent plus. Seul compte les actes! Edmond, si vous approchez, je me tue. Non, 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 non! Ne faites pas ça! Plutôt mourir! Non, non. Edmond, restons en vie, je vous en supplie. Mais à quoi bon vivre si vous ne m'aimez plus? Je vous aime. Je voudrais vous croire, mais il est trop tard. Pourquoi? Les démons du doute et de la jalousie se sont emparés de moi, Éléonore. Il est trop tard. Je ne pourrai plus jamais vous croire. Je ne pourrai plus jamais vous aimer comme il se doit. Adieu. Que faites-vous? Je vais attendre ici que la mort daigne m'emporter. Mon corps momifié et flétri, assis dans ce fauteuil, vous rappellera chaque jour à quel point je vous aimais. Edmond. Edmond. Ah, je ne vous entends déjà plus. J'ai entendu des cris. Oh, bonjour Jean. Vous ne tombez pas très bien. Voilà le drame de mon existence. Je ne tombe jamais bien. Ce n'est pas de votre faute, c'est le sort qui s'acharne, tout simplement. Mais le sort s'acharne tous les jours sur moi. Je cherchais en vain d'écrire, et même cela je n'y parviens plus. Je cherchais l'inspiration. Mais ma plume, comme mon âme, est sèche de toute créativité. Tout me lasse, tout m'ennuie. Je crains d'avoir beaucoup de peine à dissiper votre mélancolie aujourd'hui, Jean. Par Moi-même- exemple, pendant que vous devez être entouré de vos proches chaleureux, vivants et affectueux, je ne vois que des corps jonchés au sol, morts ou agonisants. Partout où je vais, ça n'est que tragédie et misère. La rose qui fleurit ne s'offre pas à moi. Je ne sais voir que l'épine. J'aimerais pouvoir vous démentir, hélas. Mort, viens, abrège mes souffrances. Emporte-moi dans tes sombres filets. Edmond, je vous aime. Mensonge, laissez-moi mourir. Mais il a raison. La vie est un gouffre avide et douloureux. Mieux vaut être raisonnable et mourir, car c'est folie de vivre et encore plus d'aimer. Allez, mieux vaut mourir à la vôtre. Pardonnez mon intrusion, madame. Madame n'est plus à un intrus près. Ah, je veux mourir, Je suis à la recherche de mon frère. Julien! Non! Julien! Vous l'avez tué! Non! C'est moi! C'est cette lettre, c'est cette maudite lettre qui est la cause de tout. Cette lettre, Qui êtes-vous? François, Que venez-vous faire en ces lieux? je viens vous remettre cette lettre. Mais la jante masculine entière vous écrit donc, madame. Oh, mais tuez-moi plutôt que de m'infliger le balai sordide de vos amants. Je ne comprends pas. L'expéditeur de cette lettre, qui vous connaît bien, madame, m'a chargé de vous la remettre. Non, pitié, pitié. Je vous en supplie, tuez-moi. Mais qu'est-ce donc que ceci? C'est une lettre. Et elles portent toutes de la même écriture. Ah oui, Laquelle est la bonne? à en juger la date et l'heure, je dirais que c'est celle que je vous apporte qui est la plus récente. Mais ceci change tout. Tout ce sang versé, tout ce Je malheur ne suis que le messager, vous savez. Non. Vous êtes la mauvaise personne, au mauvais endroit. Quelqu'un doit payer pour la mort de mon frère. Ce sera vous. Non, non, tuez-moi à sa place, je vais mourir. Ça n'était pas prévu, vous savez. La mort prévient rarement. Mais tuez-moi, je vous en prie. Edmond. Donnons-nous rendez-vous pour un duel, voulez-vous? L'honneur de mon frère ne saurait attendre. Non, mais tuez-moi enfin. C'est que l'expéditeur de cette lettre attend une réponse. Je vais vous la dicter sur le champ. Ah, ils vont même pas Voyons. tuer. Écoutez, on va pas en faire un quand même. Oh, alors là, je rigole.
n'ai plus le temps que pour la mort. L'âme vôtre, madame. Mais vous êtes fou. Silence. Quel tort vous ai-je donc fait? Je ne vous connais même pas. Vous ne vous souvenez plus de moi? Mais hélas, non. Comment? Bien, ai-je dit quelque chose? Vous osez demander comment? Ai-je fait quelque chose? Vous n'en avez pas eu besoin. Écoutez, éclairez-moi, je suis prête à tout entendre. Ce n'est ni une parole, ni un geste, madame, que je vous reproche, mais un regard. Un regard? Vous ne savez pas le mal que font vos yeux à ceux qui les regardent. Cessez de me regarder, cessez. Fermez les yeux, je vous l'ordonne. Voilà, mes yeux sont fermés. Vous n'avez pas de cœur. Misérable créature. Je vais vous abattre comme un chien. Mes mains tremblent encore. Je vais fermer les yeux, moi aussi. Non. Oh mon Dieu, Charles! Tous est mort et je n'ai plus rien à boire. Oh tiens, si. Ne vous êtes pas tenu présent! Oh, Charles! Éléonore! Charles! Tout est fini. Je vais tout vous dire. Voilà, c'était inévitable. Je meurs. C'est bien. Oui, Léonore, oui, je meurs. Je sens mon corps qui s'engourdit et mon esprit qui s'échappe. Je sens que... Je sens... Charles! La mort! Je sens que la mort est proche. Mais je vais tout vous dire. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre. Notre génération n'a aucun avenir et... Ah, madame! Jeu de larmes versées sur d'autres! Edmond! Vous ne comprenez rien. Vous ne m'aimez plus! Si, je vous aime encore. Hélas, trop de personnes sont mortes par ma faute. Je ne peux supporter de vivre avec ce fardeau. Ces mots, ce sont ces mots coupables qui ont versé le sang. Eh bien, c'est par eux que je périrai. Non, non, ne faites pas ça! Donnez-moi ça! Non, plutôt mourir que de vous le faire!